Quand la première lumière du soleil caresse le sommet du Kilimandjaro, la Tanzanie s'éveille dans sa beauté sauvage et mystérieuse. Montagnes imposantes, vastes savanes, s'étendant comme un tapis vert infini, rivières serpentant à travers cette terre immense. Tous racontent une histoire de survivance. Mais au milieu de ce paysage tranquille, des batailles féroces pour l'existence se poursuivent sans cesse. Une orchestration magistrale des forces de la nature, où seuls les plus forts, les plus rapides, les plus ingénieux peuvent perdurer. Bienvenue en Tanzanie sauvage, la bataille pour la survie des prédateurs émérites et la résilience de leurs proies. La Tanzanie, une terre où la nature est préservée comme un patrimoine précieux. 22 parcs nationaux, 31 réserves naturelles couvrant près de 38% du territoire. Le plus grand nombre en Afrique, reflétant un engagement fort envers la conservation de sa riche biodiversité. Un sanctuaire continental. Chaque forêt, chaque savane, chaque rivière et lac ici sert d'habitat à plus de 430 espèces de mammifères, 1100 espèces d'oiseaux, 335 espèces de reptiles. Une arche vivante. La Tanzanie abrite le Mont Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, 5895 mètres, un grand symbole écologique. Cette montagne majestueuse héberge plus de 1200 espèces de plantes, beaucoup endémiques, trouvées uniquement sur cette terre sacrée par le temps. Comme un jardin façonné par les forces primordiales, le Kilimandjaro déploie ses merveilles naturelles. Forêts tropicales, landes alpines, plateaux couverts de glace. Au pied de la montagne, le parc national d'Arusha se déploie. Paysage naturel parfait sur 552 km². Des forêts tropicales d'altitude aux vastes savanes et marais, chaque écosystème raconte sa propre histoire, son propre chant. Le lac Momella, aux eaux tranquilles, est un refuge pour des centaines d'espèces d'oiseaux aquatiques, un miroir du ciel. Le cratère éteint d'Ngordoto offre un décor vibrant, végétation luxuriante, incroyable diversité de vie sauvage. Un amphithéâtre naturel. L'une de ces espèces
et le colobe noir et blanc, Colobus guereza, un primate à la fourrure distinctive. Pelage noir luisant, orné de franges de poils blancs immaculés. Facilement reconnaissable, une touche d'élégance dans la canopée. Les colobes vivent en groupe de 3 à 15 individus. Liens sociaux forts, renforcés par le toilettage mutuel. Plus qu'une hygiène, une solidarité. Les hautes cimes d'Arusha sont leur habitat idéal. Ils se déplacent aisément entre les branches, évitant les dangers du sol, des acrobates arboricoles. Vivant en zone densément boisée, ils ont développé une incroyable capacité de survie. Leur régime, feuilles, fleurs, bourgeons, écorces. Leur estomac compartimenté, plein de micro-organismes, métabolise la cellulose des feuilles en nutriments. Une adaptation ingénieuse. Arusha abrite aussi la girafe Masaï, Giraffa camelopardalis tipelskirchi, la plus grande sous-espèce. Mâles adultes, 5,5 à 6 mètres de haut, jusqu'à 1200 kg. Peau aux taches brun-brune nettes, irrégulières, camouflage efficace. Grâce à la riche végétation d'Arusha, la girafe Masaï trouve les nutriments pour survivre et prospérer. Elles se nourrissent de feuilles, cherchant souvent dans les hautes branches des acacias et des baobabs, des géants au cou gracile. Leur long cou et leur langue extensible, jusqu'à 45 cm, leur permettent d'atteindre les cimes inaccessibles aux autres, un avantage crucial en saison sèche. Arusha n'est pas que le foyer d'herbivores paisibles, c'est aussi le territoire du serval, l'Heptailurus serval, le félin le plus efficace des savanes et forêts ouvertes. Le serval félin de taille moyenne, longues pattes, grandes oreilles, don de la nature pour l'agilité. Il se meut avec grâce parmi arbres et buissons. Pelage doré tacheté de noir, camouflage parfait dans l'écosystème d'hiver d'Arusha. Environ 50% de ces chasses sont fructueuses. Régime varié, rongeurs, 80 à 90%, oiseaux, insectes, grenouilles, parfois poissons. Chassant dans le silence nocturne, ses grandes oreilles captent les moindres sons, localisant ses proies dans la végétation dense. Il s'approche furtivement, puis bondit avec précision et puissance. Saut jusqu'à 3 mètres de haut, 4 mètres de long, attrapant même oiseaux ou insectes en plein vol. Malgré son habileté, il affronte la compétition d'autres petits prédateurs, chats sauvages, africains, rapaces. Mais sa chasse nocturne et sa flexibilité alimentaire lui donnent un avantage. Il fuit les grands prédateurs grâce à sa vitesse, se cachant dans les zones denses. Dans la culture Masaï, le serval est vénéré, symbole d'agilité, de dextérité. Sa présence contrôle les rongeurs, protège les récoltes. Grâce à son apparence unique, son comportement de chasse impressionnant, il est l'un des favoris des visiteurs.
un joyau discret d'Arusha. Saison des pluies. Des milliers de flamants roses, petits et grands, migrent vers le lac Manyara, en quête de nourriture, profitant des algues qui fleurissent dans ces eaux alcalines. Le lac Manyara, l'un des plus célèbres lacs alcalins d'Afrique de l'Est, pH 9,5 à 10,5, situé au pied de la vallée du Rift, un joyau bleu dans un paysage majestueux. Sa superficie varie, moyenne 230 km² jusqu'à 330 km² en saison des pluies. Profondeur moyenne 3 mètres. L'évaporation intense concentre les minéraux. Habitat idéal pour plus de 400 espèces d'oiseaux aquatiques. Un balai aérien incessant. Outre les oiseaux, le lac abrite une faune diversifiée. Dans le décor verdoyant du parc national du lac Manyara, les éléphants d'Afrique se meuvent avec grâce. Profitant de l'abondance d'eau et de végétation, ce parc héberge l'une des plus grandes populations d'éléphants d'Afrique de l'Est, 300 à 400 individus. L'éléphant d'Afrique, l'Oxodonta africana, animal imposant jusqu'à 6000 kg, 4 mètres de haut. Reconnaissable à ses énormes oreilles, régulation thermique, et ses longues défenses, creuser, se défendre, des outils de survie. Pas seulement des géants majestueux, symbole de liens sociaux profonds, menés par une femelle âgée, la matriarche. Ils se déplacent de manière organisée, unie, protégeant les uns les autres, veillant sur les plus faibles, les plus âgés, une famille étendue. Les mâles vivent souvent seuls ou en petits groupes, ne rejoignant le troupeau principal qu'en période de reproduction, des solitaires temporaires. Dans la végétation luxuriante, les babouins olives se déplacent en grandes troupes, cherchant nourriture et eau. Le babouin olive, Papio anubis. Population d'environ 1000 individus à Manyara, l'une des plus grandes d'Afrique de l'Est. Rôle clé dans l'écologie locale. Ces troupes, 20 à plus de 100 individus, ont une structure sociale complexe, subtile. Mâle dominant au sommet de la hiérarchie, mais les femelles assurent la stabilité, formant des liens durables. Toilettage mutuel, jeu, collaboration pour protéger le groupe des prédateurs, léopards, hyènes, une société coopérative. Leur capacité de coopération et de soins mutuels témoigne de l'harmonie de la nature, où chaque créature a son rôle, reflétant les valeurs d'union. Dans le ciel bleu profond de Manyara, le majestueux pigargue vocifère plane avec élégance, cherchant poissons et petits oiseaux. Alyaetus vocifère, symbole des régions au sud du Sahara. Habite marais, lacs d'eau douce, rivières, côtes. En Tanzanie, on le trouve surtout près des grands lacs, Victoria, Tanganyika, Manyara.
Grand rapace, plumage blanc pur, tête, poitrine, contrastant avec le brun foncé des ailes et du corps, image d'harmonie, d'équilibre. Sous la lumière matinale ou crépusculaire, il glisse dans le ciel, vrai guerrier dominant les airs. Envergure de 2 à 2,4 mètres, poids jusqu'à 3,6 kg. Il plane le long des rives ou se perche haut pour observer chaque mouvement sous l'eau. Le tilapia, sa proie principale, échappe rarement à sa vue perçante, détection à plus de 1,5 km. Quand il localise un poisson près de la surface, il plonge jusqu'à 60 km/h, serre puissante et acérée, 5 à 6 cm, pour saisir la proie. Ses pattes ont la force d'une pince de fer. Capture aisée de poissons jusqu'à 2 kg, les soulevant de l'eau. Son régime ne se limite pas aux poissons. Oiseaux aquatiques, grenouilles, charognes, adaptabilité, flexibilité. Taux de succès à la chasse, 50 à 60%, étude lac Manyara, bien supérieur à d'autres rapaces, ex-pigargue à tête blanche, 20 à 30%. Au nord de la Tanzanie, s'étendant sur plus de 14 763 km², le parc national du Serengeti, grandiose chef-d'œuvre de la nature. Des vastes savanes du sud et de l'est aux forêts ouvertes, zones humides, grands fleuves, Grumeti Mara, symbole de diversité écologique et d'abondance de vie. Patrimoine mondial de l'UNESCO, 1981. Foyer de plus de 70 espèces de mammifères. Scène de l'une des migrations les plus spectaculaires. Cette migration, cycle sans fin, décembre-octobre, est une preuve de la beauté et de la brutalité de la nature. Environ 250 000 gnous ne survivent pas au voyage. Prédation, noyade, cause naturelle. Mais la vie continue de fleurir. L'écosystème du Serengeti se transforme en une arène féroce où vie et mort s'entrelacent, une symphonie sauvage entre proie et prédateur. Avec environ 3000 individus, 2023, le Serengeti abrite la plus grande population de lions d'Afrique, part significative de la population mondiale. Considérés comme l'une des plus anciennes populations, les lions du Serengeti sont parfaitement adaptés à cet écosystème riche et diversifié. Une étude génétique, 2023,
a révélé une grande diversité génétique, indiquant un développement et une survie stable sur de nombreuses générations. Sur les vastes savanes, les troupes de lions, 15 à 30 individus, parfois 40, fonctionnent comme de vraies armées, défendant leur territoire. Quand la migration commence, les savanes deviennent une arène naturelle. Les lions exhibent leur force, leur habileté de chasse de haut niveau. Les femelles travaillent ensemble, chasseuses, expertes, encerclant la proie, attaquant de diverses directions. Démonstration de talent prédateur. Taux de succès des lions du Serengeti, 20 à 30% en chasse individuelle. Étude Serengeti Lion Project 2023. Supérieur à la moyenne d'autres populations, 17 à 20%. Même si le Serengeti est riche, la vie n'y est pas toujours facile. En saison sèche, nourriture, eau rare, les lions parcourent de plus grandes distances, jusqu'à 20 km par jour. Souvent, ils chasseront des proies afro plus petites pour survivre. En contrôlant la population d'herbivores, ils influencent par la croissance de la végétation. Évitant la surconsommation des pâturages, permettant un développement durable des savanes. Ainsi, les lions du Serengeti maintiennent l'équilibre des populations animales, mais créent aussi une chaîne alimentaire complexe et diversifiée. Dans cette symphonie écologique, chaque être a son rôle, soigneusement orchestré par la nature, une partition intemporelle. Sous le vaste ciel du Serengeti, le rire sinistre des hyènes résonne. Cauchemar des herbivores. Environ 9000 individus de hyènes tachetées, Crocuta crocuta, l'un des prédateurs les plus prospères du Serengeti. Dans leur clan, les femelles dominent. La femelle alpha, la reine, est plus grande, plus forte que les mâles. Elle mène la chasse, organise la défense du territoire. Rôle central dans l'ordre et la prospérité du clan. Taux de succès à la chasse, 25 à 30%, en groupe jusqu'à 50% pour les grandes proies, comme les gnous en migration, parmi les plus élevés du Serengeti. La panique des proies est un avantage. Elle cible les individus faibles, isolés, facilitant l'attaque. Leur endurance à la poursuite est impressionnante. Vitesse jusqu'à 60 km/h, courte période, pour suivre leur proie sur de longues distances, parfois des heures. Capables de consommer toutes les parties de la proie, elles sont un symbole d'efficacité dans l'utilisation des ressources.
Maîtresse aussi dans le vol de proie, danse stratégique, appel caractéristique pour convoquer la meute. Dans 40% des vols réussis, elles lancent des attaques systématiques en grand nombre, 20 à 30 individus, harcelant les lions pour leur butin. Les hyènes sont un maillon crucial pour l'équilibre écologique. Nettoyeuses de la nature, elles contrôlent les populations d'herbivores. Protégeant la végétation d'une surconsommation. Par la chasse et la consommation de charognes, elles aident à la circulation des nutriments. Grande capacité d'adaptation. Guerrière du Serengeti, gardienne de l'équilibre naturel. Le léopard, ombre silencieuse et puissante, l'un des prédateurs les plus efficaces. Rosette noire sur fond doré, protection et camouflage parfait. Chaque motif est unique, une empreinte digitale. Maître en camouflage, il attend dans l'obscurité, profitant de la faible lumière de l'aube ou du crépuscule pour s'approcher sans être détecté. Il chasse gazelle de Thomson, jeune zèbre, cible vulnérable. Taux de succès, 35 à 40%. Pelage camouflé, il s'approche doucement, yeux vifs, concentrés. Puis explose jusqu'à 58 km/h, visant gorge ou nuque. Adaptabilité incroyable. Savane, zones arbustives denses, régions rocheuses. Il s'intègre parfaitement à chaque terrain. Artiste agile. Vigile mystérieux des savanes, rôle crucial dans l'équilibre écologique. Une étude, Serengeti Leopard Project 2023, souligne leur importance. Dans la régulation du nombre de proies, en particulier pendant les mois secs et rigoureux lorsque les ressources alimentaires deviennent rares, le léopard joue un rôle essentiel. En chassant ses proies, il contribue non seulement à contrôler la population des herbivores, mais protège aussi indirectement les ressources naturelles telles que les prairies et les arbres, assurant ainsi la santé et la durabilité des écosystèmes. Le Serengeti abrite 200 à 300 guépards, l'une des plus grandes populations d'Afrique, Achinonyx jubatus, l'animal terrestre le plus rapide. Les vastes plaines semblent un stade naturel géant. Le guépard surgit, flèche dorée prête à fuser. Vitesse impressionnante qui secoue l'air. Vitesse maximale, 80 à 130 km/h, poursuite courte, 20 à 30 secondes. Pas seulement instinct, mais structure corporelle sophistiquée.
Pattes longues, fines, incroyablement fortes, surtout arrière pour la propulsion. Colonne vertébrale flexible, comme un ressort, s'étendant et se contractant. Couvre 6 à 7 mètres à chaque foulée, augmentant efficacité et vitesse à chaque saut. Une merveille biomécanique. Contrairement aux lions ou hyènes, ils chassent en seul ou en petit groupe, mère et petit. Proie, gazelle de Thomson, jeunes gnous, grands oiseaux. Tactique furtive. Utilise l'herbe haute comme couverture, puis explose en une course rapide intense. Seconde décisive. Objectif, attaque précise, véloce. Visant coup ou patte, concluant la poursuite en une danse de vitesse. Bien qu'il soit le plus rapide, il perd souvent sa proie face au lion, hyène. Pour éviter ce vol, il doit consommer vite une grande partie de sa proie. Avant que d'autres prédateurs n'arrivent. Plus grave, il risque sa vie face à ses compétiteurs. Taux de survie des jeunes, très bas, environ 5%, survivant la première année. Les mères utilisent diverses stratégies défensives. Elles choisissent des zones reculées, peu de lions hyènes, pour mettre bas et élever les petits. Les jeunes ont un pelage épais, dégingandé sur le dos, petite crinière, les aidant à se camoufler, ressemblant aux ratels, agressifs, évités par beaucoup. Ce pelage aide aussi au camouflage dans l'herbe haute, réduisant la détection. Les cris des jeunes sont cruciaux, sons aigus, doux comme des chants d'oiseaux. Communication avec la mère sans attirer d'autres prédateurs. Ce son subtil permet aux jeunes de communiquer en cas de besoin, mais assez discret pour ne pas être entendu par les grands prédateurs. Une communication codée. Les vastes plaines du Serengeti abritent plus de 500 espèces d'oiseaux, enrichissant cet écosystème. Oiseaux aux larges ailes planent dans le ciel, vie et mouvement constants, paysage naturel vibrant. Parmi eux, l'aigle martial, Polémaetus bellicosus, la plus grande aigle d'Afrique, envergure jusqu'à 2,6 mètres, prédateur impressionnant des hauteurs. Il peut chasser de grandes proies, petits antilopes, singes, même des rapaces plus petits, selon BirdLife International. Il utilise hauteur et vision exceptionnelle pour surveiller ses proies de loin, puis plonge jusqu'à 160 km/h. Attaque précise, puissante. Autre protagoniste, le vautour à dos blanc Gyps africanus, principal nécrophage du Serengeti. Envergure de près de 2,3 mètres. Vol haut pour localiser les carcasses mises à distance, détection à des kilomètres, arrivée rapide sur les lieux.
Un groupe peut consommer une carcasse de zèbre en quelques heures, données Tanzania Wildlife Research Institute. Ils ne chassent pas de proies sautesois vivantes, mais leur consommation de charogne est essentielle pour prévenir la dissémination des maladies, des nettoyeurs sanitaires vitaux. À la frontière de 3 pays, Tanzanie, Ouganda, Kenya, le lac Victoria, semblable à un gigantesque miroir liquide. Superficie de 68.800 km², plus grand lac d'eau douce d'Afrique, deuxième au monde. « 49% de sa surface en Tanzanie. Pas seulement une source d'eau, mais le cœur de l'écosystème est africain. Partie du système du Rift est africain, formé il y a environ 400 000 ans, entouré de terres fertiles, de villages, un petit monde à part. Vie riche et diversifiée. Ces eaux, profondeur moyenne 40 mètres jusqu'à 83 mètres, gardent les secrets de milliers d'espèces. Sous les eaux rafraîchissantes, environ 30 000 hippopotames passent la journée immergés. Spectacle dynamique. Hippopotamus amphibius, troisième plus grand mammifère terrestre après éléphant rhinocéros. Mâle, 1500 à 1800 kg. Vrai tank de la nature. Leur peau épaisse, huileuse, retient l'humidité, protège des insectes, réduit les blessures lors des luttes territoriales. Les jours chauds, ils restent immergés, n'émergeant que pour respirer. Yeux et petites oreilles à la surface comme des jumelles naturelles. La nuit, ils sortent sur Terre, parcourant 3 à 5 km, pas lourd mais constant, consommant 40 kg d'herbe autour du lac, laissant des pistes sinueuses. Leur rôle va au-delà de la biodiversité. Ils craignent des chenaux aquatiques, maintiennent l'humidité des marées, régulent le flux d'eau. Architectes invisibles, modelant et préservant l'écosystème, assurant un équilibre parfait. Pas seulement les hippopotames. Environ 20 000 à 30 000 crocodiles du Nil se cachent sous la surface, guerriers silencieux. Crocodylus niloticus, largement vénéré en Afrique. Le lac Victoria est un environnement idéal pour leur croissance. Taille impressionnante ici, adulte, 4 à 5,5 mètres, 500 à 1000 kg. Peau épaisse, robuste, gris à vert olive. Camouflage parfait en eau trouble. Prédateur opportuniste. Régime incroyablement diversifié. Le lac riche en nutriments offre une grande variété de proies.
Grands poissons, mammifères, oiseaux, même jeunes hippopotames ou antilopes s'approchant pour boire. Redoutés pour leur tactique d'embuscade, camouflage parfait, yeux et narines seuls visibles comme des périscopes. Dès l'opportunité, nage rapide, jusqu'à 32 km/h. Attaque précise, létale. Après avoir saisi la proie avec ses puissantes mâchoires, il utilise la spirale de la mort, tournant vite sous l'eau, noyant et immobilisant la proie. Par leur force et patience, ils contrôlent les populations de poissons, oiseaux, mammifères, éliminant individus faibles ou malades, contribuant à la santé des populations d'autres espèces, réduisant le risque de dissémination de maladies, des gardiens sanitaires du lac. En Tanzanie, un joyau vert flotte sur l'océan Indien. Mer et terre se rencontrent, formant un écosystème unique diversifié, l'archipel de Zanzibar. Deux îles principales, Unguja, Zanzibar, 1666 km², et Pemba, 988 km², et de nombreux îlots. Beauté sauvage, vitalité. Climat tropical clément, température moyenne 25 à 29 degrés Celsius. Précipitations annuelles 1500 mm. Équilibre parfait entre soleil et pluie rafraîchissante. Le colobe roux de Zanzibar, Piliocolobus kirkei. Pelage unique, coloration brun rougeâtre sur le dos, espèce endémique, marquante. Rôle crucial dans l'écosystème. Symbole des efforts de conservation. Système digestif adapté, ne peut processer les sucres. Régime basé sur les feuilles, consomme de grandes quantités de végétation, contrôlant la croissance de la flore. Disperseur de graines naturelles, consomme fruits, répand les graines via ses fesses, aide à la régénération des forêts, mangrove tropicales. Existence sérieusement menacée. UICN en danger. Environ 5500 à 5500 individus restants. Majorité dans la réserve forestière de Jozani. Efforts de conservation, protection de l'habitat, réduction des conflits hommes-primates, préserver un trésor naturel rare. Une autre rareté, la tortue géante d'Aldabra, Aldabrachelys gigantea, originaire de l'archipel d'Aldabra, Seychelles, l'une des plus grandes tortues terrestres. Grâce aux efforts de conservation, environ 200 individus vivent à nouveau à Zanzibar, contribuant à l'équilibre écologique.
Jusqu'à 1,2 m de long, 250 à 300 kg, parfois 400 kg. Carapace dure en forme de dôme, pattes robustes, se déplace aisément sur terrain irrégulier. Vit jusqu'à 120 ans ou plus, témoin vivant du temps. Carapace gris foncé, grands yeux brillants, adapté aux conditions arides. À Zanzibar, elles sont soignées en zone de préservation. Diète riche en légumes, fruits. Herbivores, elles consomment herbes, feuilles, fruits tombés. Contrôlent la croissance de la végétation. Leur présence est bénéfique aussi pour oiseaux et petits animaux, trouvent nourriture dans leurs excréments, suivent leur piste. Maintien de la connexion écologique entre espèces, un rôle de facilitateur. Zanzibar et les Mnemba Kizimkazi est l'un des meilleurs lieux pour observer le grand dauphin dans l'océan Indien. Tursiops truncatus, l'une des espèces les plus communes, les plus étudiées. Intelligence exceptionnelle, comportement social complexe, technique de chasse efficace. L'une des stratégies, chasse en groupe, encerclement des proies, petit nain poisson, calamar. Coopération, communication efficace, alliés dans la survie. Utilisant l'écholocation, ils émettent des ondes sonores, écoutent les échos, identifiant localisation, taille, type de proie. Un sonar naturel. Rôle important dans le tourisme écologique. Milliers de visiteurs chaque année. Leurs vues, jeux, sauts, enchantent, contribuent à l'économie locale. Zanzibar est célèbre pour ses riches récifs coralliens, aires de conservation marine de Mnemba, Chumbe, Pemba. Diversité de créatures marines vibrantes. Petits poissons, mollusques, invertébrés. Dans cet écosystème resplendissant, le requin à pointe noire du récif, Carcharinus melanopterus, se distingue. Symbole d'agilité, de force. L'un des requins les plus communs en eau peu profonde. Chasse entre les coraux le long de la côte. Sa présence est cruciale pour contrôler les populations de ses proies, protégeant indirectement la biodiversité des récifs. Mais ils affrontent aussi des défis, risquent d'être pris dans les filets de pêche, blessés par l'activité touristique intense.
Ces conflits rappellent l'importance de protéger écosystèmes coralliens et prédateurs sophistiqués, symbole de la force et de l'équilibre des océans. Tanzanie, écosystème riche et diversifié, foyer d'innombrables espèces. Mais facteurs environnementaux, changements climatiques, conditions météorologiques extrêmes impactent fortement leur survie. Ces changements menacent la vie animale, affectent profondément activités de chasse et chaînes alimentaires. Augmentation des températures, moyenne plus 1,5 degré Celsius dernière décennie, affecte le comportement des prédateurs, lions, léopards. Forcés de chasser la nuit ou tôt le matin pour éviter la chaleur extrême, supérieure à 35 degrés Celsius le jour. Au Serengeti, variation des régimes de pluie, alter calendrier et route de migration des gnous, proie principale. Pluie au Serengeti, moins 10% ces 50 dernières années. Pression accrue sur les populations animales, déplacement plus loin pour eau, nourriture, compétition intense. La sécheresse impacte le plus sévère, affecte Serengeti, Ngorongoro. Réduction des sources d'eau douce, concentration des animaux, compétition accrue. Inondations aussi. Région lac Manyara, submersion des zones de nidification des crocodiles du Nil. À œufs et jeunes en danger. Incendies de forêt, naturels ou humains, dévastent des milliers d'hectares, impactent habitats, sources de nourriture. Incendie de 2019, 2000 km² de végétation brûlée, réduction drastique de l'habitat et nourriture, éléphants, antilopes, autres herbivores. Pas seulement les phénomènes naturels, activités humaines aussi, impact profond sur vie et chasse des animaux. Expansion de l'agriculture, urbanisation, cause principale de réduction de la population sauvage. Construction de routes, barrages, fragmentent les corridors de migration, gênant la recherche d'eau, nourriture, gnous, éléphants. Risque accru de collision. Chasse et commerce illégal. Problème grave. Population d'éléphants. 110 000, 2009. 43 000, 2022. Braconnage pour l'ivoire. Chasser grandes espèces, éléphants, rhinocéros, rompt la chaîne alimentaire. Affecte prédateurs, lions, dépendant des carcasses en saison sèche. Tourisme non durable aussi. Destination populaire, millions de visiteurs par an. Bruit, présence humaine constante altère de comportements naturels, lions, léopards. Affectant leur chasse, leur taux de reproduction. Un équilibre délicat perturbé. La vie sauvage, partie essentielle de l'écosystème, patrimoine naturel inestimable de la Tanzanie. Mais défis
Perte d'habitat, chasse illégale, changement climatique menacent gravement la survie de nombreuses espèces. Ces défis exigent des mesures de conservation plus fortes, protéger la vie sauvage, développement économique durable via écotourisme. Dans les récits anciens, l'humanité reçut la responsabilité de cultiver et garder la création. En Tanzanie, cet appel résonne. Nombreuses mesures de conservation mises en œuvre. Protéger vie sauvage et habitat. Développement des aires de gestion communautaire de la vie sauvage, BMA, administrées par communautés locales. Participation directe à la protection des ressources. Bénéfice des projets d'écotourisme. En 2023, 38 de VMA établis, 10% du territoire national, protégeant des milliers d'espèces, un modèle participatif. Exemple notable de succès, programme de conservation des éléphants de Ruaha. En 2005, le parc Ruaha, l'un des plus grands, avait perdu près de 80% de sa population d'éléphants, chasse illégale. Grâce à la collaboration de BDF, organisations internationales, population d'éléphants, 16 000, 2024. Ces efforts montrent qu'avec engagement et mesures correctes, la Tanzanie inverse le déclin d'espèces rares. Mais le travail ne peut s'arrêter là. Le voyage pour protéger la nature est long. Responsabilité globale dans la préservation de la diversité. Nous devons continuer à protéger vie sauvage et habitat, pour que les générations futures héritent de la richesse de la diversité naturelle de la Tanzanie, sous le regard bienveillant des cycles éternels.